Être chrétien, ça veut dire quoi? 51e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Ainsi, la messe repas du début, au cours de laquelle les adeptes de Jésus-Christ partageaient le dimanche une nourriture frugale et conviviale pour se fortifier les uns les autres dans leur quête d'humanité, est-elle devenue une célébration compliquée, dirigée par les prêtres, que les chrétiens lambda admiraient et admirent toujours à cause de leur savoir et de leur prestige, autour d'un autel sacrificiel qui, bien que l'Église l'appelle la table du Seigneur, ne suffit pas à compenser l'aspect ésotérique et distant lié à ce genre de célébration. Magique a envie d'écrire l'hétérodoxe que je souhaiterais ne pas être. Qualificatif de magique qu'aurait vraisemblablement regardé avec indulgence Yves Congar, l'un des théologiens que Jean XXIII, le bon pape Jean, d'extraction paysanne, avait appelé à ses côtés pour éclairer les débats du Concile Vatican II qu'il avait convoqué pour dépoussiérer un christianisme qui s'était alourdi de multiples croyances et de pratiques devenues obsolètes au cours des millénaires. Yves Congar qui, dans son petit livre « Pour une Église servante et pauvre », après une centaine de pages de circonlocutions savantes, sans doute destinées à éviter les foudres de la curie et autres cardinaux, archevêques et évêques censés défendre la saine doctrine transmise par la sacro-sainte tradition, arrivant enfin là où il voulait en venir, finissait par écrire « Nous entrons dans un héritage dont l'archaïsme, la rigidité et le poids risquent de nous empêcher d'être présents aux hommes, comme eux-mêmes et l'Évangile nous demandent d'y être aujourd'hui. Il faut, dans ces formes héritées d'un passé vénérable, critiquer sans faiblesse, d'une part, ce qui trahirait l'esprit de l'Évangile, d'autre part, ce qui nous isolerait et mettrait un écran entre nous et les hommes. Il y a des formes de respectabilité, des formes d'aura ou de mystère entretenues autour de nous, qui ont aujourd'hui un résultat contraire à celui qu'on souhaiterait. Elles n'éloignent pas seulement les hommes de nous, elles nous tiennent éloignés d'eux, en nous rendant moralement inaccessibles le monde réel de leur vie. Ceci est extrêmement grave. Peut-être que si Jean XXIII n'était pas mort avant la fin des travaux du Concile, son ouverture d'esprit, comme celle de certains responsables d'Église qui déjà commençaient à accepter de sortir de leur tour d'ivoire, aurait amené à faire entendre aux autres membres du Concile que, pour être chrétien, c'est-à-dire pour être fidèle à ce qu'avait vraiment voulu le fondateur du christianisme, l'essentiel ne consiste pas à prier Jésus en lui disant « Seigneur », lui qui s'autorisait à dire que, lorsqu'il dispensait la bonne nouvelle, il le faisait de la part de Dieu, depuis la vérité, ce domaine des intimes de Dieu dont il faisait partie. Jésus qui, s'il appelait Dieu « mon Père », Abba, l'appelait également « mon Dieu », voire le jour même de sa résurrection quand il apparut à Marie-Madeleine. Jésus, dont on se demandait déjà de son vivant qui il pouvait bien être, d'où pouvait bien sortir ce personnage qui se permettait de partager les péchés au nom du Créateur, qui guérissait des infirmes de naissance et parfois même réanimait des morts, ce qui n'était pourtant pas nouveau. Certains prophètes l'avaient déjà fait par le passé. Mais s'inscrivait en faux contre ses détracteurs lorsqu'ils prétendaient qu'ils se prenaient pour Dieu, leur rappelant que nous méritons tous d'être appelés des dieux, comme Dieu lui-même l'a fait dire à l'auteur du psaume 82, ce qui est conforme à ce que révèle la Genèse dès son premier chapitre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ou à répéter ce que l'Église a enseigné qu'il faut croire à son sujet, ou au sujet du Saint-Esprit, ou de la Vierge Marie, mais à vivre en aimant comme il conseillait de le faire, car il sera bien temps de savoir qui il était réellement quand nous aurons franchi le seuil de ce monde et serons entrés dans la félicité de ce qu'il est convenu d'appeler la vie éternelle. Et que ces façons de croire, décrétées par les gens d'Église en 325, que Jésus est Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai homme et vrai Dieu, venu sur terre pour nous sauver, ou présent dans le Saint-Sacrement,
que sais-je encore, si elles sont à considérer avec le plus grand respect, au regard du chemin de sainteté que ces croyances ont permis et permettent toujours d'emprunter à celles et ceux qui les font leurs et qui, s'appuyant sur elles, s'efforcent de remplir du mieux qu'ils peuvent la mission que Dieu leur a confiée en leur donnant la vie, ne sont pas vitales, mais secondaires, même si Dieu les avalise par le magistère de l'Église. Quand elles ne sont pas à considérer comme des divertissements, dirait Pascal, qui dressent plus d'obstacles qu'elles n'aident à s'axer sur ce qui est essentiel, aimer son prochain. Diversions qui doivent faire un dénommé Satan se frotter les mains de satisfaction et rire d'avoir ainsi détourné celles et ceux qui s'auto-qualifient désormais de fidèles. Ainsi, après les deux obligations dogmatiques compliquées, je vous les rappelle, le monothéisme trinitaire, dont les autorités chrétiennes ont fait un dogme, comme si les créatures que nous sommes pouvions nous faire une idée de qui est notre Créateur, et le rachat du péché originel, un péché invraisemblable, compris comme ayant été commis à l'origine de l'humanité par Adam et Ève, des premiers parents symboliques, péché tellement grave qu'il aura fallu que le propre Fils de Dieu vienne sur terre et meure sur une croix pour le racheter, et ainsi apaise la colère de son Père, enseignent les mêmes autorités. Cette transformation des repas conviviaux hebdomadaires des tout débuts du christianisme en des célébrations sacrificielles est la troisième raison dogmatique pour laquelle la plupart de celles et ceux qui ont été baptisés dans la foi chrétienne non seulement prennent leur distance avec l'Église, dont ils ne conservent de son enseignement que l'aspect culturel, les grandes fêtes traditionnelles, le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage et la cérémonie des funérailles, mais ne vivent pas de leur foi. En sorte que l'humanité en est pratiquement restée au point où elle était avant que Jésus transmette aux hommes la bonne nouvelle, ce message de justice, de paix et de bonheur que le Créateur lui a demandé de proclamer. S'ajoute à ces trois raisons une quatrième raison dogmatique et pas des moindres, la croyance en la transsubstantiation dont je vous parlerai dans ma prochaine lettre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.